Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le financement de l'économie reste un problème majeur au Bénin entre méfiance et refus des banques. Surgit une question: comment réussir un financement adéquat de l'économie? La différence entre ceux qui voient leurs rêves se réaliser et les autres est la planification. Avec Ronald Robinson, nous aurons plus de précisions. Et puis, les fumeuses de poissons constituent un maillon important du port de pêche artisanal de Cotonou. Ces femmes tiennent un commerce qu'elles ont hérité de leurs ancêtres. Karamata Agbatao est allée à leur rencontre. Les énergies renouvelables ont obtenu 313 milliards de dollars d'investissement au cours de l'année 2015, selon un nouveau rapport publié par l'Agence internationale de l'énergie. Ce montant représente une diminution de 8% par rapport au montant injecté en 2014. Si les investissements dans le renouvelable sont demeurés presque constants entre 2011 et 2015, une augmentation de près du tiers des nouvelles capacités installée a été observée, notamment à cause de la baisse du coût de réalisation du solaire et de l'éolien. Nous avons presque tous des rêves que nous voulons voir. Dans notre vie réelle, il y a certaines personnes qui arrivent à réaliser ces rêves, mais il y a beaucoup d'autres qui n'y arrivent pas. La seule différence entre ces deux personnes, c'est la planification. C'est ce que nous dit ici Ronald Robinson dans ce reportage. Tout le monde a des rêves, mais très peu de personnes physiques ou morales arrivent à les concrétiser. Pour y parvenir, des consultants et autres spécialistes en développement pensent qu'une déclinaison en objectifs donne un peu plus de chances au projet d'aboutir. Toutefois, suggère-t-il qu'il faudrait partir de la vision et la décrire le plus nettement possible. La vision, c'est la manière dont vous vous voyez réussir dans un domaine précis dans la vie. La manière dont vous voyez la fin d'un projet. Vous avez la vision, par exemple, de devenir, par exemple, un grand expert. Ce n'est pas un objectif plus ou moins à long terme, c'est un objectif à moyen terme. Alors, il faut que vous commenciez déjà à vous spécialiser dans un domaine précis. Pour ce dernier, un bon objectif doit avoir un plan d'action. La planification étant l'action d'organiser dans le temps une succession d'actions ou d'événements afin de réaliser un objectif particulier. Il s'agira d'avoir donc des actions à réaliser, si possible, au quotidien pour se rapprocher de l'objectif. Vous ne pouvez pas vouloir devenir une autre personne et avoir les comportements que vous aviez avant. Et donc, c'est un autre challenge. Il y en a qui, par exemple, sont obligés de se réveiller à 4 heures du matin pour pouvoir atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Et quand vous avez des objectifs journaliers, tous les matins, vous vous réveillez, vous relisez tout ça et vous mettez en condition comme un soldat pour pouvoir les concrétiser au cours de la journée. Quel que soit ce qui se passera, vous gagnerez la bataille en rentrant le soir pour dire « Waouh, waouh, il y a le résultat ». Et quand on a le résultat, on rentre à la maison, on se félicite, on dit « Bingo, bingo, bingo ». Parce que vous attendez que les gens vous félicitent, ils ne vous féliciteront pas. Parce qu'ils ne savent pas de quoi il est question, ils ne savent pas d'où vous êtes parti. À toutes ces actions, il faut joindre des attitudes aux conditions et critères de performance en vue d'assurer le bon déroulement du projet d'avenir et d'en faciliter l'évaluation. Vous savez que, par exemple, vous commencez ici, vous l'écrivez. Où est-ce que vous commencez? Alors, quand vous auriez fini cette étape, vous décrivez alors l'étape suivante. Et quand tout ça là est décrit maintenant, on se pose la question, OK, quelle est l'échéance? L'échéance doit être précise. À quelle date je dois être là où j'ai envie d'être? À quelle date, par exemple, je vais avoir ce résultat? Sinon, vous allez rêver comme tout le monde. Dans la formulation, les experts recommandent plus de précision et d'affirmation. Par ailleurs, un objectif bien conçu et planifié, selon les experts, facilite un passage direct à l'action et permet également de vite trouver des solutions, même aux imprévus. Allons à présent au Maroc pour vous dire que la Banque européenne d'investissement envisage d'allouer au Maroc un prêt d'un montant de 60 millions d'euros, soit environ 655 millions de dirhams, pour cofinancer avec le gouvernement le projet de réalisation de la deuxième ligne de tramway de la ville de Casablanca. Ces fonds seront utilisés pour des travaux de construction de la ligne Est-Ouest qui s'étendra sur 15 km, mais également pour l'extension de 2 km de la première ligne. Le financement de l'économie reste un problème majeur
au Bénin. Entre méfiance et refus des banques, beaucoup se demandent bien comment réussir à parvenir à un financement adéquat de l'économie. À cet effet, Ricardo Loïc Kpekou a réalisé un reportage. Maintes fois objet de rencontres entre les autorités, les opérateurs économiques et les banquiers, le financement des activités du secteur privé par les banques béninoises reste toujours préoccupant. Un faux procès selon les banquiers qui exhortent les privés à se refaire une bonne santé en termes d'image et de notoriété. Face à ce chapelet de griefs dans lequel chacun se réclame une raison, un économiste analyse. Ce que l'on reproche souvent au système bancaire qui doit pouvoir financer les entreprises au Bénin, c'est qu'elles sont frileuses. Ces banques-là sont frileuses. Elles prennent très peu de risques, c'est-à-dire qu'elles sont aversives au risque. Que faire alors pour en finir avec ce débat de sourds afin d'améliorer l'efficacité du financement dans le pays, quand on sait que les institutions de microcrédit subsistent progressivement aux banquiers en contribuant de façon remarquable à la petite activité économique? Est-ce là un signe d'inadéquation des disponibilités bancaires au financement de l'économie? On ne tient pas compte de l'activité informelle, des activités informelles que nous avons, et on oublie souvent la microfinance, par exemple. On oublie d'analyser et de voir pourquoi la microfinance réussit mieux que les opérations bancaires traditionnelles. Tout en tenant compte donc de l'aspect structurel de notre économie et de la faible culture bancaire des uns et des autres, l'État a un rôle à jouer. De Madagascar, l'agence malagasy de développement économique et de promotion des entreprises ADMP a été inaugurée jeudi à Paris. Créée en partenariat avec le Forum francophone des affaires, l'ADMP constitue un guichet unique pour identifier des projets issus du secteur privé malgache ou des programmes d'infrastructure, puis pour mobiliser des financements et trouver des partenaires techniques ou industriels internationaux, notamment francophones. Les 3 secteurs prioritaires sur lesquels l'ADMP intervient sont l'agro-industrie, les services et l'énergie verte. Revenons à présent au Bénin pour parler du secteur de la pêche. Les fumeuses de poissons constituent un des maillons importants du port de pêche artisanal de Cotonou. Installé à Roulakodi à Cotonou, ces femmes tiennent un commerce qu'elles ont hérité de leurs ancêtres. Bernard Djobé, Karamat, Agbataou. Il y a plusieurs types de poissons de mer que nous fumons ici. Par exemple, le thon, le requin, le capitaine. Ce sont entre autres quelques variétés de poissons que l'on retrouve ici. Nous sommes à Roulakodi Agbadokon, un site qui tire en partie l'essence de son nom d'un des matériaux utilisés pour le fumage des poissons, à savoir des fûts. D'autres outils tels que des grillages, des bois, des brindilles de balai entrent en ligne de compte dans ce travail plutôt fastidieux. Après achat des poissons, nous les lavons, les étalons, les fumons à feu doux. Nous changeons régulièrement de position aux poissons et nous veillons sur le feu pendant 3 à 4 jours. Elles sont une centaine de femmes environ sur les lieux ayant pour principal job le fumage des poissons. Une activité de moins en moins florissante et qui malheureusement expose les femmes à de graves ennuis de santé. Ce commerce n'est plus rentable comme il l'était auparavant. Le poisson de 5 000 francs après fumage est vendu à 5 500 francs. Nous sommes en plus exposés à la fumée et les analyses à l'hôpital révèlent le mauvais état de nos poumons. Une situation qui tire sa source des bateaux pirates qui viennent piller les ressources halieutiques des eaux maritimes béninoises. Et pour pallier la situation et pouvoir satisfaire la demande intérieure, ces braves femmes ont d'autres alternatives.
Le poisson devient de plus en plus rare. Aujourd'hui, vu la situation, on se rabat parfois sur les poissons importés. Alors, nous lançons un appel aux autorités de nous aider à acquérir une chambre froide ou stocker les poissons en cas d'abondance. Un souhait très cher à ces femmes qui mettent leur savoir-faire au profit du développement de leur pays. Mis à part la forte demande locale en poissons fumés, ces marchandises sont en bonne partie exportées vers les pays comme le Nigeria et le Ghana. De quoi valoriser les produits du terroir. Le semencier Bayer a annoncé l'acquisition du groupe américain Monsanto. L'opération, qui a coûté 60 milliards de dollars à la compagnie allemande, lui permet de se positionner désormais comme le leader mondial des pesticides et des semences. L'accord, qui évalue l'action Monsanto à 128 dollars, intervient au terme de 4 mois de négociations. En effet, les faibles taux d'intérêt actuellement pratiqués et la chute des coûts des matières premières qui contraignent les grandes compagnies à se regrouper pour résister à ce mouvement. Parlons à présent de l'audit financier. Comment se fait l'audit et dans quel délai? Les réponses à travers ce reportage réalisé avec la complicité de Igor Ayoso. Exercice confié à des professionnels du domaine, l'audit peut porter sur toutes les institutions établies, entre autres les projets, les ONG. L'audit, c'est un examen approfondi que réalise un professionnel indépendant pour émettre une opinion. Cette opinion, ça peut consister à qualifier un système sur sa capacité à atteindre ses objectifs ou à qualifier des comptes sur leur fidélité à la réalité patrimoniale que présente l'institution qui a reçu l'audit. Plusieurs résultats sont attendus des audits. Ils ont rapport à la vérification des comptes, des états financiers et peut même concerner les ressources humaines. L'audit peut consister à auditer la viabilité de ces institutions-là, à auditer le fonctionnement à travers les procédures, à travers les hommes, mais aussi à auditer les comptes. C'est pour ça que vous avez l'audit opérationnel, où nous nous intéressons aux fonctions, où on peut voir est-ce que stratégiquement l'entreprise est équipée pour se maintenir sur la durée, pour atteindre ses objectifs et pour faire de l'enrichissement. L'audit est régi par des normes communautaires, des règles internationales et des principes généraux. Nous faisons notre travail avec les normes internationales, avec des tests nationaux que nous nous sommes donnés, également avec des directives sous-régionales, des règlements sous-régionaux au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO et d'autres instances internationales auxquelles nous appartenons. Et cela nous permet de qualifier les comptes, de dire oui, l'image est fidèle. Nous n'avons pas de réserve là-dessus. Certaines périodes sont recommandées pour auditer. Les descentes des auditeurs se font à l'improviste, soit annuellement, tous les 3 ans ou tous les 6 ans. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvez à 19h Karamat Akwatao.